Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui, je le répète, vise à éclairer la route de l'humanité. Le fait que l'humanité construit progressivement et sans le savoir, de façon intuitive, nous construisons sans le savoir l'ultime perfection. Nous construisons un paradis futur dans 4, 5, 6 siècles. Il y a encore du temps d'évolution. Peut-être ça sera plus rapide parce qu'il y a l'accélération des progrès, évidemment. Mais on construit un paradis, on ne le sait pas, on construit un paradis pour que nos frères humains qui viendront après nous, qui viendront, dans quelques siècles, nos descendants, vivront dans une planète entièrement unifiée, qui aura dépassé les contraintes et les problèmes engendrés par le nationalisme, par le national. Là, nous sommes dans un système, nous avons évolué jusqu'aux nations et jusqu'au concert des nations, l'ONU, par exemple, voilà l'Organisation des Nations Unies, qui cherche à unifier justement ces nations, mais dans quelques siècles, nous aurons dépassé les nations pour arriver à l'universel, c'est-à-dire que tout appartiendra, tout sera patrimoine commun. On y va tout doucement, on ne s'en rend pas compte, mais on commence à faire passer les fonds sous-marins patrimoine commun de l'humanité, les forêts, l'air, les rivières, l'eau, etc. Voilà. Et donc, c'est clair que l'évolution va vers le fait de tout mettre comme patrimoine commun, y compris les êtres humains. C'est-à-dire que l'homme sera aussi intouchable que la nature. Chaque être humain appartiendra à la communauté humaine et donc sera protégé par l'ensemble de la communauté humaine. Voilà. Il faudra encore que la conscience humaine devienne de plus en plus mature. C'est ce qu'elle est en train de faire. On devient de plus en plus mature. On commence à s'occuper du climat, à s'occuper de l'écologie. C'est tout nouveau dans la mentalité de l'être humain. Jusqu'à présent, l'être humain avançait, s'interrogeait même pas sur ce qu'il détruisait, etc., etc., sur la pertinence des guerres. Maintenant, on est conscient depuis quelque temps que c'est has-been, que c'est dépassé et que les dernières guerres qu'on est en train de réaliser vont finir par choquer complètement l'humanité et même les dominants qui s'enrichissent grâce à ça, parce que la guerre, c'est le moyen d'enrichir 5% de la population, hein, et 95% souffrent et 5% se gavent là-dedans. Bon, bref, voilà. Alors là, sur ce que aujourd'hui, je voulais faire une toute petite vidéo sur la présidente. J'ai vu quelque chose sur Twitter, donc j'ai écrit plusieurs articles sur Twitter, enfin plusieurs petits posts, plusieurs petits tweets, et un montrait en fait les deux poids deux mesures que la présidente de l'Assemblée nationale faisait sur une minute de silence. Donc il y avait quelque chose qui montrait deux événements. Un, il y a l'année dernière, qu'elle avait accepté parce que ça touchait quelqu'un du service public, et donc elle avait accepté une minute de silence pour cette personne. Et puis il y a quelqu'un qui a réclamé une minute de silence pour les migrants qui sont morts en mer dans un accident il y a quelque temps. Elle n'a pas accepté cette chose-là. Bon, bref. Et ça passe sur Internet. Voilà. Et ce que ça a suggéré en moi, c'est que le deux poids deux mesures
ça va être fini. C'est quelque chose qui est obsolète. Et les mauvais comportements des dominants, maintenant qu'ils sont sous le feu de la rampe, c'est pour ça que c'est extraordinaire en fait qu'on soit arrivé à cette période de l'humanité où tout vient à la lumière, tout est filmé, tout est retenu, on peut revenir en arrière, c'est très facile d'aller rechercher des choses qui ont été dites, etc. Et donc les contradictions, les malversations, de nos dominants sont maintenant sont mises en lumière. Et donc c'est l'usine à rendre éthiques les dominants. Et en fait, c'est les dominants qui doivent être corrigés dans un système démocratique. Parce que le souverain, c'est le peuple. Et le peuple, par essence, est beaucoup plus... a une éthique qui est au-dessus. Il est moins compétiteur, moins vénal, il cherche moins le pouvoir, l'argent, les honneurs, les trucs comme ça. Et le peuple, par essence, globalement, hein, évidemment qu'il y a des dominants du peuple qui sont aussi pervers, aussi, etc., ou aussi abuseurs que ce qu'on pourrait trouver chez les dominants aussi. Donc, il y a cette chose-là. Mais globalement, et c'est pour ça que l'humanité évolue vers la démocratie, c'est parce que le peuple, par essence, est plus pertinent, voilà, c'est lui qui doit tracer la route, c'est les valeurs du peuple qui doivent être prises par les dominants qui sont dans la politique, doivent mettre en évidence les valeurs du peuple, en réalité. C'est pour ça qu'ils sont élus par le peuple, c'est pour les représenter, pour mettre en œuvre les valeurs fondamentales du peuple. Voilà. Et donc, cet éclairage maintenant qui est constant, eh bien, fait que les dominants vont devenir de plus en plus éthiques. Ils seront contraints, ils ne pourront plus faire un pas de travers. Toutes les malversations qui sont, pour l'instant, on est dans cette transition, c'est-à-dire qu'ils sont éclairés, mais ils ne sont pas punis. Et ça donne l'idée de deux poids, deux mesures. Voilà, des hommes politiques qui font des malversations, qui abusent. Là, le fils de Biden vient aux États-Unis vient d'être condamné. Il a plaidé coupable pour une malversation, des abus qu'il a fait. Ça touche quelques millions de dollars. Et en fait, il est libre, il est acquitté, en fait. Il est condamné, mais pas puni. Et on voit que le moindre type aux États-Unis qui fait il peut se retrouver éjecté, retrouvé dans la rue voilà, avec des condamnations hallucinantes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, pour l'instant, c'est comme ça. Comme c'est les dominants qui dominent et qui imposent leurs lois, donc qui ne sont pas dans un système démocratique, mais dans un système aristocratique ou oligarchique. Donc, ils sont protégés, en fait. Les médias montrent ces malversations, montrent ces deux poids, deux mesures, mais passent tout de suite dessus, ne cherchent pas à révolter le peuple, à utiliser la révolte populaire pour que ça soit fini. Si les médias disaient, selon la façon dont les médias travaillent l'actualité, ils peuvent vraiment faire révolter le peuple, montrer que le peuple doit se révolter, ou alors faire passer les choses comme une lettre à la poste. Et pour l'instant, c'est ce qu'ils font, les médias. Ça va durer, c'est la période de transition entre cet éclairage et le moment où ils seront punis, les dominants, et ils serviront d'exemple, de contre-exemple, et donc d'exemple aux autres dominants qui vont être obligés
de vraiment réfréner leur pulsion négative. Et en fait, ça va être quelque chose d'extrêmement important pour l'évolution de l'humanité. On retrouve ça pour le peuple également, bien sûr. Les caméras de surveillance dans la rue, elles ont la même vocation. Voilà, et là, on voit, il y a eu quelque chose à Bordeaux, le gars a été filmé, il va être arrêté, il sera largement puni pour la violence qu'il a mis, et voilà, ce qui est tout à fait normal et légitime, et etc. Donc, progressivement, ça va rentrer dans les mœurs, les hommes devront réfréner ces pulsions, etc. C'est donc un moyen d'obliger l'être humain à réfréner ses pulsions. Et sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui se comporte mal, qui dit des choses méchantes, racistes ou quoi que ce soit, il se fait tout de suite tomber dessus par un paquet de monde. Et même si son narcissisme lui permet de... ça le stimule pour un moment, mais en même temps, ça le fatigue, ça le... voilà, ça le travaille en fait. Et donc, il va devoir lui aussi, comme tout le monde, réviser ces choses. Et donc, ce que dit Elon Musk, finalement, sur cette liberté qui doit être laissée, sous un certain angle, c'est pas idiot. Et je pense que on peut laisser la liberté de parole, même dans les choses un peu, même le fait qu'il y ait des excès dans cette chose-là. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a tout de suite un mouvement qui se fait et qui va s'attaquer. C'est un petit peu comme quand quelqu'un maltraite un animal. Si ça a été filmé, tout de suite, il y a un réseau sur Twitter ou sur ces réseaux-là qui vont tout de suite converger pour chercher qui c'est, pour le faire punir, pour le faire condamner, etc. etc. Donc il n'y a plus rien qui passe comme ça, ou des jeunes qui vont maltraiter un clochard ou quelqu'un de fragile ou de faible. Tout de suite, ils se font laminer et ils sont obligés de faire d'abord de s'excuser et puis ils sont condamnés par le système. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Alors, c'est des visions atypiques, donc qui sont issues d'un esprit autiste Asperger, vraisemblablement le mien. Et donc, ça fait des visions un peu particulières. Et si vous pensez qu'elles ont leur place au sein de la visibilité d'Internet, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler, et tout ça, ça fait évoluer la visibilité. Et vous pouvez mettre des avis ou des commentaires, j'y réponds globalement tout le temps. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt.